atva.ca. On va regarder maintenant, si vous le désirez, un peu ce qui s'est passé dans le marché avec les titres dans le secteur vente au détail. Vous allez voir là, que parfois, on a grimpé pour des mauvaises raisons et on a aussi descendu pour des mauvaises raisons. On va aller rejoindre tout de suite Julien Mboni, qui est fondateur et consultant chez Alini. Julien, bonjour. Oui, bonjour François. Bon, le marché de vente au détail qui est en chute libre, là, il y a on a eu droit à des mauvaises performances de plusieurs titres, là. Oui, en fait, je vous ai concocté un petit tableau pour vous montrer les performances, les mauvaises performances de Target, Sears Canada. Il est quand même bien fait, mais Sears Holding a très mal fait, Costco ainsi que Walmart. Puis ce qu'on remarque, c'est que depuis le début de l'année 2014, et même sur un an, leur rendement est en bas de celui de l'indice, donc S&P 500 et du TSX. Oui, effectivement, parce que le rendement sur un an du S&P 500 de 21 Je suis certain que si on le mettait sur 5 ans, depuis le creux de 2008, là, on a grimpé de presque 200 sur le S&P 500. Il n'y a pas un titre qui a fait 200 Oui, c'est énorme. En fait, l'indice, ce qu'on remarque, c'est que ce secteur du marché des ventes au détail ne suit pas l'indice. Donc là, il y a vraiment des problèmes qui sont spécifiques aux entreprises, mais aussi un problème global là, qui est ancré par rapport à ce marché. Je voudrais montrer deux titres, si vous le désirez bien, Julien. C'est Costco et Sears Canada. Deux titres qui sont à la hausse, mais pour deux raisons différentes. Je trouve qu'on a sous-estimé Costco et qu'on surestime énormément Sears Canada. Sears Canada, en ce moment, pourquoi le titre monte? C'est parce qu'il est en mode de liquidation. Ils sont en train de vendre leurs gros bâtiments et leurs gros terrains de stationnement là, qui sont souvent vacants. Donc, c'est pour ça qu'on met de la valeur sur leurs actifs et, bon, les investisseurs, ils disent que, bon, ça génère encore de l'argent. L'autre point aussi, c'est que pour Sears Canada, c'est rendu le moteur de Sears Holding. Hein, parce que aux États-Unis, là, Sears a vraiment de la difficulté à faire ses ventes par rapport à la concurrence. Donc, c'est pour ça que les investisseurs là, sont prêts à payer un petit peu plus cher pour Sears Canada, mais en soi, c'est une compagnie vraiment qui est en déclin. Bon, on va regarder, si vous voulez bien, Target maintenant. Target a émis un avertissement en début de semaine. Ça va pas bien au Canada. On a beaucoup de problèmes. Aux États-Unis, on réussit à s'en tirer, mais il y a des baisses là aussi. La concurrence est extrêmement féroce. Parlez-nous un peu des problèmes de Target. Les problèmes de Target ont commencé avec une mauvaise étude du marché canadien. C'est vraiment là que ça a commencé. Peut-être qu'ils se sont dit que, vu que le Canada est voisin des États-Unis, mais les consommateurs canadiens ont l'habitude, sont semblables aux consommateurs américains, mais ils sont plantés là-dessus. L'autre point aussi, c'est qu'il y a une mauvaise logistique dans l'approvisionnement des produits. Il y avait des tablettes qui étaient pleines de produits, alors qu'il y en avait d'autres que les produits étaient inexistants. Il y a eu une mauvaise fixation des prix. Il y a environ 20 000 produits que Target offrait qui étaient plus chers que la concurrence. Donc ça ne pardonne pas non plus. Et puis aussi, il y a eu trop d'ouvertures de magasins en même temps, plus des embauches massives. C'est ce qui a amené à ce que la compagnie perde 1,2 milliard de dollars depuis 18 mois. Donc là, leur expérience au Canada, c'est un cauchemar. Ils essaient de ramener, donc de faire des changements, mais à mon humble avis, il est un peu trop tard. Bon. En tout cas, ils ont des croûtes à manger. C'est sûr et certain que chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit, là. De voir des tablettes vides, de voir que les prix sont plus chers que chez Walmart, alors qu'ils disaient le contraire. Avant de ramener le monde dans le magasin, ils ont besoin de changer ça du tout, puis de nous le prouver en plus. Alors ça, c'est un des problèmes de Target, très certainement. Sears, autant Sears Canada que Sears Holding aux États-Unis, là, on est en train de remarquer que là, il y avait un centre de liquidation, on est rendu avec deux là, au Québec. Là, on est en train de penser que là, c'est de vider les stocks, donc les inventaires, puis de laisser faire le reste. Oui, en fait, je pourrais dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils s'étonnent dans plusieurs années s'ils entendent que Sears a été vendu ou qu'il a disparu, parce que en ce moment, l'entreprise a une incapacité à s'ajuster à la concurrence. Ça, c'est le premier point. Il y a une accumulation d'inventaire, puis vu que c'est les mêmes produits que les concurrents, mais la difficulté à les liquider. Et, comme je l'ai dit tantôt, est en mode de vente d'actifs parce que ses revenus sont en baisse depuis les 6 dernières années. Cette semaine, l'entreprise a affiché sa 9e perte de profit sur les 14 derniers trimestres. C'est énorme. Et puis, en fait, là, la perte affichée, c'est 21 millions de dollars à comparer d'un bénéfice net de 152 millions de dollars l'année précédente. Donc, l'entreprise est en mode de restructuration.
mais est en train de vendre vraiment ses actifs. Bon, on remarque que Sears Canada, encore aujourd'hui, c'est difficile. C'est pas de la faute de l'incompétence de Doug Campbell, qui est le président de Sears, de Sears Canada, puis surtout le président de Sears Holdings, qui connaît absolument rien à la vente au détail, je pense. Oui, en fait, là, moi, si on regarde là, les problèmes de Sears ainsi que de Target, puis même Walmart, en ce moment, les ventes stagnent, on remarque qu'il y a des difficultés dans le marché. Il y a des faits qui sont indéniables. La première, c'est qu'il y a un changement dans les attitudes de magasinage des consommateurs. En ce moment, les gens achètent leurs produits en ligne et c'est une tendance qui n'arrête pas, en fait. Là, c'est une tendance qui est toujours en hausse. Puis l'offre des produits en ligne de Sears ou Target ou même Walmart est moins alléchante que l'offre de Amazon ou eBay qui sont déjà établis dans ce secteur-là. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a une baisse de la consommation des familles de classe moyenne qui sont le public cible de ces compagnies. Donc ça peut être dû au niveau d'endettement ou au fait que la classe moyenne paye trop d'impôts. Donc il y a moins d'argent qui est disponible pour faire des dépenses quotidiennes. Oui, c'est sûr et certain que quand tu envoies ton argent au gouvernement, tu en as sûrement moins pour aller chez Sears. Bon, quand on regarde Priceline maintenant. Oui, en fait, je voulais vous montrer une nouvelle compagnie qui est en train d'avoir du succès au détriment d'un secteur qui est le secteur hôtelier. En fait, c'est un site de réservation de chambres d'hôtel. C'est un bon moyen pour les hôteliers de faire la liquidation de chambres et afin d'augmenter leur taux d'occupation dans les hôtels. Et on a vu là, dernièrement avec le Concorde qui a été vendu au Québec, les hôteliers ont de la misère à ramener de plus en plus de gens à acheter, à réserver des chambres. Donc, ils font affaire avec Priceline qui demande des commissions entre 10 et 25 %. C'est énorme, mais ils n'ont pas le choix, sinon ces hôtels-là, ces chambres d'hôtel ne seront pas achetées. Donc, ce site-là permet vraiment aux consommateurs de décider des caractéristiques de la chambre, de la zone où ce qu'il veut être, ainsi que du prix. Puis c'est comme une loterie, vraiment. Là, la meilleure chambre, la meilleure compagnie sort pour lui et puis il la paye. Ça explique son succès en bourse, ça? Oui. La compagnie est très chère en bourse. Son ratio 1200 $, je comprends. Là. Ouais, son ratio coût-bénéfice est à 31 parce que les investisseurs, évidemment, ils sont prêts à payer une prime pour recevoir cette croissance annuelle qui est au-dessus de 10 % chaque année quand même. Puis l'autre fait qui est important, c'est que 90 % des ventes de l'entreprise sont à l'étranger. Donc, c'est une compagnie américaine, mais quand même, elle est présente dans plus de 200 pays, puis 90 % de ses ventes proviennent de ces pays-là. Donc, c'est énorme. Oui, parce que je regardais aussi le principe de cette entreprise-là. C'est pas strictement des hôtels. Là. Aussi, on réussit à aller chercher des réservations d'avion, etc. Alors donc, on veut offrir le maximum... Est-ce que c'est une babelle comme Trivago ou autre, là? Ben, ça, c'est la concurrence qui est venue par la suite. Trivago, il y a aussi Booking.com et Expedia. Donc, ce sont toutes des compagnies qui sont venues par la suite. Mais, c'est vrai, vous venez de le dire, ils offrent pour les billets d'avion. Mais dernièrement, la compagnie vient de faire une acquisition très intéressante. C'est OpenTable Inc. Donc là, elle se lance dans un nouveau marché qui est la réservation en ligne de restaurants. Mais il faut se dire, si la compagnie a autant de succès que dans le secteur hôtelier, mais là, elle va faire un cauchemar là, pour le secteur de la restauration. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'en ce moment, Priceline est intéressant parce qu'il y a une croissance dans les revenus pour l'hôtelier, puis elle s'en va dans le secteur de la restauration. C'est parce que vous me parliez de Booking.com qui est rendu maintenant une filiale de Priceline, là, en plus. Là. C'est rendu avec eux autres. Alors, vous voyez qu'ils prennent des bouchées doubles. Donc, quand même, 66 milliards de dollars de capitalisation boursière, 7,5 milliards de ventes. C'est pas à négliger, là. Non, c'est pas négligé, mais il faut regarder le bénéfice, 2 milliards de dollars. C'est quand même, cette compagnie-là génère beaucoup d'argent. Et comme j'ai dit, là, la croissance est au-dessus de 10 %. Vous pouvez le voir sur le graphique suivant que juste pour les revenus de réservation d'hôtels, cette année, là, ça va être aux alentours donc, de 7 milliards de dollars. Puis l'année prochaine, proche de 8 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Bon, et on voit que le reste des services qu'elle offre, réservation d'avions, d'automobiles ou encore pour les médias, c'est quand même marginal. Ben, Julien Bonny, extrêmement intéressant. Merci beaucoup encore une fois. Au revoir. On va revenir dans un instant tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit.